Mesdames, Messieurs, enfin, hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, la justice suspend le congrès du parti d'opposition PDC qui devrait se dérouler le week-end dernier à Abidjan. Sa tenue a été suspendue in extremis par une ordonnance en référé du tribunal de grande instance donc d'Abidjan. Le parti espérait désigner donc le successeur de l'ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août et qui a donc dirigé le parti pendant près de 30 ans. Cela fait suite donc d'un recours introduit en justice par deux militants du PDCI contre la tenue donc de ce congrès extraordinaire du parti. Ces militants font état de plusieurs grèves contre l'organisation du congrès. Le tribunal de grande instance d'Abidjan a jugé le recours recevable, estimant que les irrégularités dénoncées risquent de compromettre l'élection du nouveau président du PDCI, voire d'engendrer des troubles à l'ordre public et prononce la suspension du congrès et son report à une date ultérieure qui n'est donc pas encore connue à ce jour. Mesdames et messieurs, cela nous donne également l'opportunité de revenir sur cette pratique à laquelle nous sommes habitués depuis quelque temps dans nos pays africains. Vous savez, depuis, je peux le dire, il y a cela quelques mois déjà, dans notre pays également, les questions de congrès des partis politiques, lorsque celui qui a fondé le parti, qui l'a dirigé d'une main de fer pendant de longues années, venait à décéder tout brusquement. Nous avons vu cela avec le CAR au niveau de notre pays, le Togo. Nous avons vu cela également avec l'UFC, sauf qu'au niveau de l'UFC, le fondateur est toujours en vie. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, nous avons dans nos pays une opposition assez, comme je vais le dire, assez, comme on le dit, des amuseurs de galeries véritablement. Parce que quand on regarde un peu véritablement, on se rend compte que des gens qui dénoncent un certain nombre de pratiques au niveau de nos pays, donc au niveau de la gestion de la République, se retrouvent à arborer, à apporter de telles pratiques, donc au sein même de leur propre organisation, au sein de leur propre formation politique. Ce qui se passe au niveau de PDCI, vous avez vu, c'est une guerre de clans véritablement. Parce que vous avez quelqu'un qui a dirigé le parti pendant 30 ans, donc c'est une génération véritablement, et qui est décédé brusquement, qui n'a donc pas préparé sa succession, comme on le dit toujours, il n'a pas préparé sa succession, et on se retrouve dans une situation d'un broglio total où des clans se font la guerre véritablement pour voir celui qui va prendre la tête donc du parti. Sauf que dans ce genre de situation, lorsque vous ne savez pas faire véritablement, ça va créer des situations assez compliquées au-delà donc de votre cadre de formation politique. Et cela amène véritablement à ce que l'État puisse agir et puisse intervenir lorsque l'État est appelé à agir. Parce que dans ce cas, vous verrez bien, les gens vont parler d'ingérence. En réalité, ce n'est pas une ingérence, puisque lorsque vous êtes une formation politique, que vous soyez du bord de l'opposition ou de la majorité présidentielle, tout ce qui va avec, mais vous êtes régi par des tests. Vous êtes régi par des tests. Non seulement vous êtes régi par des tests, mais vous êtes dans un espace étatique ou même cet espace est régi par des règles de droit. Donc, lorsque vous avez un problème et qu'une partie dénonce un certain nombre de pratiques qui sont en cours et décide de porter l'affaire devant la justice et demande à la justice d'intervenir et de pouvoir statuer dans un bref délai, ce qu'on appelle en référé véritablement, parce qu'il y a une urgence, donc d'empêcher à ce que les conditions d'élection donc du nouveau dirigeant ne soient pas entachées d'irrégularité, de faire en sorte que, puisque vous vous regroupez dans un lieu public, de faire en sorte que les confrontations qui pourraient naître donc de ces rencontres-là ne puissent pas engendrer ce qu'on appelle des troubles à l'ordre public. Donc cela justifie à ce que la justice puisse intervenir au moment opportun, au moment où il est important donc de réagir, d'intervenir et de calmer les ardeurs pour vous donner un peu de temps pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Sauf que, vous savez, c'est des intérêts politiques qui sont en jeu. Souvent, c'est compliqué. Vous avez vu le cas du CAR au niveau de notre pays. Mais des gens comme ça qui veulent prendre le pouvoir un jour. Mais vous pensez que ces gens-là qui ont du mal même à s'entendre à l'interne, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus concret à nos pays africains? C'est vrai, chacun est libre de ses pensées, de ses actions, tout ça là. C'est vrai, chacun a le droit de pouvoir un jour avoir la chance de diriger donc les affaires publiques de son pays. C'est vrai aussi que dans cette conquête donc du pouvoir et de l'exercice de ce pouvoir, il est important de se conformer à un certain nombre de règles d'éthique.
d'un certain nombre de règles d'éthique, mais également d'un certain nombre de règles de droit qui régissent le fonctionnement dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et dans la foulée, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de ce parti-là, de PDCI. Beaucoup ont crié à ce que l'État veut, ils ont crié à l'ingérence véritablement, pour être beaucoup plus précis et concret. Ils ont crié à l'ingérence alors que la justice ne s'est pas s'auto-saisie donc de cette affaire. La justice a été saisie par des militants donc de ce parti-là, qui ont donc demandé à la justice de se prononcer dans un bref délai sur ce qui était en train d'être fait de cela. La justice, sur la base donc d'un certain nombre d'éléments qui ont été fournis par ces personnes-là qui ont saisi la justice, donc ces deux militants qui ont saisi la justice, la justice se s'est prononcée véritablement sur cela. Ce n'est pas une première fois que ce genre d'événement se produit dans nos pays africains. Ce n'est pas, puisque l'exemple, il y a des exemples même au vu au sud de nous. Hein, je l'ai dit au niveau du cas, ce qui s'est passé. Même aujourd'hui, ces gens-là n'arrivent pas à s'entendre véritablement. Il y a des clans qui se sont formés et qui se font la guerre. Au niveau de l'UFC, également la même chose. Il a fallu que la justice intervienne également. Il a fallu que les autorités gouvernementales interviennent, donc notamment le ministère de l'administration territoriale intervienne également dans ce sens-là. Donc je pense qu'il est important que lorsqu'on se retrouve dans de telles situations et qu'on essaie d'éviter le mieux possible que ces situations-là ne se produisent pas. Cela voudrait dire que nous devons mettre en place des règles de gouvernance, comment je vais dire ça, démocratique véritablement, des règles de gouvernance qui permettent à ce que lorsque celui qui est à la tête donc de cette formation politique n'est plus là, qu'on n'ait pas de difficulté à désigner. C'est vrai que les textes sont clairs, qu'il faut organiser un congrès extraordinaire, il faut recevoir des candidats, il faut organiser une élection dans un délai quelconque et tout ça là. Mais on sait ce qui se passe véritablement après. On sait ce qui se passe. Parce que vous avez, par le passé, des gens qui ont fondé un parti, ils ont confondu le parti comme si c'était leur patrimoine familial, ils ont dirigé. Donc, ces partis politiques, ces formations politiques, en une main de fer, comment comprendre quelqu'un qui dirige un parti pendant 30 ans, qui n'a même pas mis en place un plan de succession et qui n'est pas créé de ces comédies auxquelles nous assistons également et à cette comédie à laquelle nous avons assisté au niveau de ce parti. Parce que tout était prêt véritablement. Le congrès devrait se tenir le week-end dernier, c'est-à-dire le samedi dernier. Tout était prêt. Les délégations sont venues de l'intérieur du pays. Vous avez vu tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour que cette élection, pour que ce congrès soit une réussite totale. Vous avez vu comment ça s'est transformé. L'accès a été interdit, puisque la justice a rendu une décision en référé pour suspendre donc la tenue de cette assemblée extraordinaire élective. Donc aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment l'élection véritablement du successeur de l'ex-président Henri Konan Bédié aura véritablement lieu. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il est important qu'on puisse se dire qu'en réalité, nous avons intérêt à ce que nous soyons du bord de l'opposition, du parti au pouvoir, qu'on puisse se doter d'un certain nombre de tests qui permettra à ce que si désormais ou à un bon moment le président en exercice est appelé à ne plus être là, qu'on puisse trouver un mécanisme pour pouvoir transmettre le pouvoir de façon démocratique dans de bonnes conditions pour que cela ne crée pas de frustration des uns ou des autres. Et pour cela, nous avons besoin d'une opposition assez démocratique. Puisque lorsque vous reprochez que ce qui se fait par ici, par là, que ce qui se fait, nous devons nous refléter donc cet exemple-là, cet idéal-là que nous voulons voir à la tête donc de nos États. Nous ne pouvons pas faire une politique de l'autruche, deux poids, deux mesures véritablement. Nous incarnons une autre réalité, après nous venons réclamer autre chose. C'est inadmissible. C'est vrai, dans une formation politique, dans une organisation, nous ne sommes pas obligés de voir dans la même direction. Mais sauf que les règles sont là pour nous départager. Si nous ne voyons pas dans la même direction, il faudrait que la majorité puisse l'emporter véritablement. Mesdames, Messieurs, nous avons également voulu échanger avec vous sur ce sujet-là, sur cette question-là qui est devenue monnaie courante également sur le continent africain. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin de penser au développement. Et pour penser au développement, nous avons besoin d'une opposition forte.
constructive, une opposition critique qui apporte donc des propositions à l'amélioration de ce qui se fait déjà. Et pour cela, ben, l'organisation de cette opposition doit pouvoir refléter ce que cette opposition veut voir, l'idéal qu'elle veut voir donc à la tête donc de l'État. Mesdames, Messieurs, comme chaque semaine, je prends le plaisir de donner mon point de vue, de faire l'analyse, de faire des commentaires sur les sujets majeurs, à mon avis, qui ont marqué donc l'actualité de la semaine écoulée. Et cette semaine, c'est avec plaisir que je me suis adonné à cet exercice-là. Je pense véritablement avoir été à la hauteur de vos attentes. Comme je le dis, c'est à l'issue de débats que naissent des idées novatrices, des idées constructives, des propositions pour pouvoir améliorer ce qui se fait déjà. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'avoir partagé ces beaux moments avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt.